Pourquoi vous garde-t-il au chaud? Pourquoi vous garde-t-il sous le coude? Bref, pourquoi vous maintient-il en attente alors que concrètement, il ne vous propose rien? Vous l'avez compris, cette vidéo s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes, car ceux qui jouent avec vous et qui vous gardent au chaud en attendant que vous soyez cuite peuvent être aussi bien des hommes que des femmes. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach, auteure de 4 livres et conférencière depuis 2004. Je suis une experte dans les relations amoureuses, quel que soit votre sexe et votre genre. Et je suis là pour vous enseigner l'art de la séduction et attirer à vous des partenaires qui vous aiment tels que vous êtes et surtout des partenaires qui vous méritent. Et dans cette vidéo, nous allons justement répondre à cette question que les coachés me posent très souvent. Pourquoi l'autre vous garde-t-il au chaud? Pourquoi l'autre vous garde-t-il sous le coude? Si ça n'est pas déjà fait, je vous invite tout de suite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge ci-dessous parce que je publie 2 nouvelles vidéos par semaine avec un contenu qui répond non seulement à la question du comment faire pour que la situation dans mes relations change, mais aussi, et c'est essentiel, à la question du pourquoi. Pourquoi ça bloque? Dans ces 2 vidéos, je vous apprends à être des femmes et des hommes inspirantes, inspirants et inspirés. Et surtout, je vous donne les clés pour que vous ne perdiez plus de temps avec des personnes condamnées qui n'ont pas les mêmes objectifs que vous. Ces conseils, vous les méritez parce que celles et ceux qui les mettent en pratique obtiennent toujours de bons résultats. Également, si ça n'est pas déjà fait, je vous invite à télécharger ma mini-formation offerte, attirer une âme sœur et la garder près de soi. Vous trouverez le lien dans la description. Et vraiment, je pense que ce serait une bonne chose que vous suiviez les étapes dont je vous parle dans cette formation parce qu'elle vous éviterait bien des erreurs. C'est un contenu puissant qui va vous aider à changer la manière dont vous relationnez avec vos partenaires. Restez jusqu'au bout parce que je vais vous expliquer pourquoi ils font ça, une fois que j'aurai décrit les situations. Je vous rappelle que ce dimanche 26 juin à 20h30, j'organise un webinaire sur le thème « Les secrets d'une relation durable et épanouissante ». Vous trouverez le lien pour vous inscrire ci-dessous, dans la description. Pourquoi vous garde-t-il au chaud? Pourquoi vous garde-t-il sous le coude? Pourquoi vous entretient-il suffisamment pour que vous soyez tout le temps en attente, mais en même temps sans vous donner ce qui vous permettrait de savoir où vous allez avec cette personne? Rien n'est clair, tout est dans le non-dit. Il ou elle apparaît, réapparaît, revient, comme si de rien n'était, avec le fameux disparu, point d'interrogation. Mais généralement, on est plus dans le fait de vous garder au chaud sur un comportement qui entretient la relation. Et je vais partir d'une de mes coachées qui s'appelle Valérie. Et Valérie a eu 2 dates qui lui demandaient de rester en attente de leurs exigences. Évidemment, j'ai donné mes conseils et nous avons eu 2 comportements tout à fait différents de la part de ces messieurs. Si vous êtes un homme, vous inversez la proposition, que vous aimiez d'ailleurs les hommes ou les femmes. Alors pour Valérie, c'est simple. Elle a passé une soirée extraordinaire avec un homme qui cochait toutes les cases. C'était génial, c'était fluide, c'était réciproque, il y avait de l'intérêt. Vraiment, pour elle, elle était prête à signer, c'était le bon. En plus, il a fait tout bien. Il lui a envoyé le petit texto post-soirée comme quoi il avait été enchanté, nanana. Elle a répondu sur le même temps. Jusque-là, tout va bien. Sauf que, une semaine plus tard, monsieur envoie des photos de son repas, de ses bureaux, de l'endroit où il va, du parc où il joue avec ses enfants, du film qu'il va voir. Il lui fait coucou le matin, bonne nuit le soir. Et au milieu de la journée, il y a 2-3 messages qui racontent sa vie. Donc, n'importe qui de non vicieux va se dire, mais forcément, si cette personne se manifeste autant, c'est que je l'intéresse. Et puis, une semaine, 10 jours. Et là, toujours rien de concret. Et comme ma coachée est une bonne élève, elle a appris qu'il faut attendre que le monsieur revienne vous chercher et non pas lui tendre des perches par texto avec des idées de sortie ou des propositions pour que monsieur consente à revenir vers vous. Ce que j'ai donc proposé à Valérie, c'est dans un premier temps de ne plus donner de nouvelles et de ne pas répondre. Objectif atteint. Au bout de même pas 24 heures, tu boudes, point d'interrogation. Donc, lorsque celui qui joue au jeu de je sais pas, je suis loin, est confronté au même comportement de l'autre côté, directement, il sort du bois. Mais alors, directement. Et c'est important que vous l'entendiez parce que la première réaction, vous l'aurez.
C'est après que ça se corse. Alors, qu'est-ce que lui dit Valérie? Elle lui dit, je n'aime pas le virtuel. Évidemment, elle fait la cruche, c'est l'objectif. Je n'aime pas le virtuel. Sous-entendu, t'es bien gentil avec tes coucous, tes machins, tes photos de déjeuner, mais moi, concrètement, je veux un rendez-vous. Alors, il lui dit, j'attends que tu aies ta semaine disponible, ce qui impliquait la semaine d'après. Il savait donc exactement quand se terminait sa semaine de garde, et bien sûr, il ne propose rien. Et il continue les coucous, etc. Conclusion, j'ai invité Valérie à se calquer sur son modèle à lui, et qu'est-ce qui s'est passé? Il a fini par dire, si je sèche la piscine mardi soir, alors on pourra se voir. Valérie est toute contente. Pour elle, ça y est, c'est bon. Elle l'a récupéré. Et moi, je lui dis, ayez un plan B, parce que la probabilité que cet homme vous plante juste avant le rendez-vous est assez importante. Donc, ils continuent leurs échanges. Là, comme elle sait qu'elle va le voir, elle répond. On repart comme au début. Sauf que cet homme ne lui parle absolument pas de cette soirée du mardi. Il n'y a ni lieu ni horaire de fixé. On est dans le flou artistique absolu. Et à 18h30, à savoir une demi-heure avant l'horaire potentiel de leur rendez-vous, monsieur lui écrit « Ah, j'ai un ado sur les bras, c'était pas prévu, notre rendez-vous tombe à l'eau. » Et là, Valérie a vraiment compris que sa date jouait, que sa date en avait sans doute plus d'une sous le coude et qu'il n'y avait rien à en tirer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai entendu des love coachs dire que dès que vous commencez à ne plus appartenir à l'autre, l'autre est dans tous ses états et rampe en vous courant après. Ce n'est pas vrai. Ça a marché, comme je vous l'ai dit au départ, mais la motivation de cet homme n'était pas suffisamment importante et donc il a disparu dans la nature. Comme elle n'a pas répondu à l'annulation de l'éventuel rendez-vous qu'ils avaient, il a compris que elle ne serait plus sous emprise. Et si elle n'est plus sous emprise, ça n'est pas intéressant. Valérie, fort heureusement, avait écouté mes conseils. Pour info, c'est une femme qui ne voit pas le mal. Et ça, c'est très important. Alors, comme Valérie avait écouté mes conseils, elle avait liké d'autres hommes et elle avait un contact avec un homme qui ne l'emballait pas spécifiquement à la base, mais elle s'est dit, compte tenu des circonstances, j'ai vraiment besoin d'un plan B, j'écoute ma coach et je like. Et naturellement, qu'est-ce qui s'est passé? L'annulation de sa première date l'a rendue disponible pour la deuxième date. Et quand elle est arrivée au rendez-vous, le gars était 100 fois mieux que sur la photo. Oui, oui, ça arrive, de bonnes nouvelles parfois. Le gars était charmant, intéressant, bien élevé, mais, en sortant du verre, il essaie de l'embrasser. Il met un peu la pression. Il lui explique que ça fait 6 mois qu'il est sorti d'une histoire avec une Cruella, qu'elle était une jalousie maladive et possessive et que ça a foutu la relation en l'air, mais qu'ils ont quand même vécu 5 ans ensemble. La Cruella, bien sûr, n'étant pas la mère de ses enfants. Donc, une fois de plus, on a l'info de la Cruella, fort heureusement, au moment du premier rendez-vous. Et ça a permis à Valérie de me donner les infos. Deuxième rendez-vous, la pression se fait plus forte. Et ensuite, lui à la garde de ses enfants. Et lorsqu'il est avec ses enfants, il disparaît pendant 5 jours. Je suggère donc à Valérie de disparaître au moins 3 jours. Elle panique, elle se dit, mais il va me proposer quelque chose. Effectivement, il réapparaît la bouche en cœur au bout de 5 jours et lui propose un théâtre. Elle ne peut pas ne pas lui répondre et elle est coincée parce que, évidemment, ce n'est pas très bien élevé de ne pas répondre à une proposition de théâtre. Et en même temps, compte tenu du comportement qu'il a eu, à savoir la garder au chaud, elle ne sait pas quoi faire. Je lui propose d'accepter un rendez-vous plutôt hors théâtre, dans un lieu type parc pour se promener, éventuellement pique-niquer, faire comme si de rien n'était, mais positionner le fait qu'elle a besoin de temps, qu'elle a besoin de l'apprendre, de sentir comment ça évolue, etc. Là, le gars s'attend, c'est le 3e rendez-vous, c'est le dîner, il l'invite, il essaie de l'embrasser, elle refuse, le gars disparaît pendant 3 jours, je dis à Valérie de ne pas bouger, donc elle s'est positionnée, et il revient la bouche en cœur comme si de rien n'était, et il se revoit encore, je dirais, 3-4 fois à peu près, et toujours dans des situations dans lesquelles il ne peut pas lui sauter dessus. Eh bien, figurez-vous que, entre-temps, ce deuxième rendez-vous, qui n'était a priori pas son genre et qui était supposé être un plan B, a pris des billets d'avion pour un week-end en amoureux dans une capitale d'Europe, lui a dit qu'avant, il couchait beaucoup trop vite, qu'il comprenait l'intérêt de prendre son temps parce que, en fait, il couchait tellement vite qu'il n'avait pas le temps de tomber amoureux et il dit « je me faisais faucher en plein vol ». Et il commence à valider, en fait, l'éducation, entre guillemets, que Valérie lui a imposée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand un homme vous garde au chaud, il y a 2 réponses possibles. Parce que dans tous les cas, il joue. Mais soit il joue au milieu d'une autre cour et vous êtes une des perles du harem, mais pas la favorite. Soit vous lui avez fait un petit effet, vous avez réveillé un truc en lui, vous l'intriguez, vous l'intéressez. Et comme vous n'êtes pas acquise et que vous n'êtes pas comme les autres, rien que par le fait que vous vous respectez, le gars peut basculer dans ce que j'appelle l'état potentiellement préamoureux. C'est ce qui est en train de se passer. Elle a même réussi à aller chez lui, à voir l'appart. Donc ils avancent dans leur connaissance.
Et là, il est implicite qu'ils feront l'amour lorsqu'ils partiront dans leur capitale d'Europe au 14 juillet. Donc maintenant, la question que vous allez me poser, c'est pourquoi font-ils ça? Pour 3 raisons qui sont toujours les mêmes. La première, c'est la société, la consommation, les relations post-Covid, post-confinement, qui font que je me suis autorisée des choses que je ne me serais jamais autorisée si j'avais pas été coincée dans mes déplacements et limitée au visio. C'est lié au fait que c'est souvent des personnes, parce que ça marche dans les deux sens, rappelez-vous-le, qui sortent d'une histoire dans laquelle ils ont été mal traités. Donc, ils vont mal traiter un certain nombre de partenaires potentiels avant de se calmer. Et là, visiblement, le numéro 2 sortait d'une relation toxique avec une Cruella au top sur l'échelle de Richter. Et donc, c'était la Xème aventure qu'il aurait pu avoir avec Valérie. Cette phase-là peut passer toute seule, mais elle passera beaucoup plus vite si vous lui imposez vos critères à vous, à savoir être respecté. Et si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas parce qu'on est dans l'humain, dans le chasseur, dans tous ces trucs de psychologie évolutionniste. Si ça ne fonctionne pas, c'est que pour des raisons qu'on n'a pas cherché à comprendre, il n'est pas assez motivé par vous, il est sur d'autres coups, il se venge, mais de toute façon, vous n'êtes pas sa priorité. Et la troisième raison, c'est la renarcissisation. Si je prends l'exemple de cet homme qui a passé 5 ans avec une Cruella, qu'est-ce qu'on va découvrir? Que pendant 5 ans, monsieur s'est écrasé. Il a été muselé. Donc, il ne veut plus laisser les femmes avoir du pouvoir sur lui. Et ça marche dans toutes les relations et dans plein de situations, même dans des couples déjà installés. Ce mécanisme de jeu et de vengeance, il est effectivement profondément humain et il est surtout pratiqué par des gens qui n'ont pas suffisamment travaillé sur eux pour être allés à la source, au trauma racine, aux origines de la souffrance. Et c'est dommage parce que des gens comme ça, et notamment des hommes, car vous le savez, les femmes travaillent plus facilement sur elles que les hommes. Les hommes, il faut qu'ils soient pris à la gorge pour le faire. Mais le fait de ne pas bien connaître leur histoire, d'une part, et d'autre part, de ne pas connaître les nouvelles règles du jeu amoureux, en font des proies faciles sur les fronts desquels est marqué abusez-moi, Milord. Alors, si vous aussi, vous en avez assez de vous faire avoir, de vous faire abuser par des hommes qui veulent le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière, sa petite culotte et accessoirement le sperme du fermier, dites-vous bien que vous êtes au bon endroit et qu'il est temps maintenant, non seulement de vous respecter, mais d'attirer quelqu'un qui vous mérite. Sachez exactement ce que vous voulez, soyez exigeant, exigeante, ne protégez pas les défauts de vos dates ou de vos partenaires. L'autre veut garder le contrôle, vous manipuler, vous imposer sa toxicité pour plein de raisons qui lui appartiennent. Et la plus importante en général étant la troisième, à savoir la renarcissisation. Et comme il en a pris plein la tête, il a besoin de savoir que d'autres personnes peuvent l'aimer. Ça ne va pas réparer la souffrance infligée par l'ex, mais ça va lui redonner l'envie d'avoir envie. Alors que vous soyez un homme ou une femme, je vous invite à respecter vos critères et à considérer que si l'autre vous abandonne parce que vous n'avez pas été au taquet, que si l'autre disparaît parce que vous n'étiez pas disponible, vous lui avez dit que vous n'étiez pas emballé par sa proposition et sa façon de faire, c'est que cette personne n'est pas pour vous. Rappelez-vous ça, c'est très important. S'il est pour vous, si elle est pour vous, vous ne pouvez pas la perdre. S'il n'est pas pour vous, si elle n'est pas pour vous, vous n'en voulez pas. Le monde est plein d'âmes sœurs potentielles et dire non aux personnes toxiques, c'est laisser la place pour une personne qui vous mérite. Alors, si vous voulez en savoir plus, je vous rappelle que j'organise un webinaire ce dimanche à 20h30. Le lien pour vous inscrire est dans la description. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider des personnes de votre environnement. Et à bientôt pour un nouvel audio ou une nouvelle vidéo chaque mardi et chaque vendredi, sauf pendant le mois d'août et les vacances de Noël.